C'est emblématique, le salon de l'agriculture, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et on espère que les Parisiens vont se régaler avec nos spécialités du Sud. Délicieuse. Le saucisson est excellent, vraiment. Très bon. Bravo! Salut à tous, bienvenue dans les Toqués du Sud. Chaque année, le Salon international de l'agriculture devient une vitrine exceptionnelle pour notre département des Alpes de Haute-Provence. Un moment incontournable où nos producteurs passionnés se retrouvent pour célébrer l'excellence de leurs produits, la richesse de leur savoir-faire et l'authenticité de leur terroir. Bonjour et bienvenue au Salon international de l'agriculture. Merci à tous d'être là présents ce soir et passer un bon salon. Je suis très attaché à notre participation au Salon de l'agriculture. Une opportunité unique pour mettre à l'honneur nos produits, nos producteurs, nos paysages et faire briller nos irrésistibles Alpes-de-Provence. Ce salon, au-delà des filières et de l'agriculture, c'est aussi le moyen de communiquer sur notre métier, parfois sur les incohérences que la population peut avoir. Des fois les incohérences entre le consommateur, les lecteurs et j'allais dire le citoyen. Nous avons aussi beaucoup de filières à mettre en avant, des cultures emblématiques qui parfois sont vues beaucoup liées au tourisme et ne sont pas forcément liées à l'économie qu'elles génèrent. Je voudrais juste vous rappeler qu'aujourd'hui la pomme c'est 60 millions d'euros de chiffre d'affaires pour notre département, sans vous parler des aménités liées à l'emploi. Je veux dire, c'est le plus gros, aujourd'hui la production qui est le plus gros pourvoyeur d'emploi dans notre département. Dans un département rural comme le nôtre, l'agriculture n'est pas un secteur parmi d'autres. Elle est un pilier structurant du territoire, de son économie, de son équilibre social et surtout de son identité. Dans un département comme le nôtre, la souveraineté alimentaire n'est pas un concept abstrait. Elle repose sur des exploitations ancrées localement, sur des filières structurées, sur la capacité à maintenir une agriculture productive, diversifiée et économiquement viable, capable de répondre aux besoins des habitants du territoire. Notre objectif est de mettre à l'honneur nos producteurs. Plus de 100 partenaires ont encore répondu présents cette année. Ils mettront à notre disposition près de 15 tonnes de produits. C'est bel et bien une mini-ferme des Alpes-de-Provence que nous déplacerons à Paris, porte de Versailles, du 21 février au 1er mars prochain. Nous avons hâte de la faire découvrir à tous les visiteurs et on vous y attend tous. Quelle importance vous portez au fait que les produits Manon, les produits Comte de Provence, ton vin, tes produits, votre huile d'olive va être dégustée par nos amis parisiens sur le salon de l'agriculture d'ici quelques jours? C'est très important pour nous dans le sens où on est un acteur quand même important dans le département et dans le cadre aussi de notre démarche RSE, on est très ancré au niveau du territoire. Et le fait de pouvoir être présent sur le département au niveau du salon de l'agriculture, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Pour nous, c'est une belle image pour nos produits. Ça nous permet de nous faire connaître aussi ailleurs que sur notre département. Alors au Moulin de l'Olivette, on apporte beaucoup d'importance au territoire local et on est très fiers de pouvoir représenter nos produits 100% Provence à Paris. Au salon, je suis déjà allé plusieurs fois sur notre stand et on rencontre beaucoup de personnes qui connaissent déjà nos produits mais qui sont contentes de les retrouver à Paris. Nous sommes très fiers que nos produits soient sur Paris dans ce salon de l'agriculture, comme plusieurs années maintenant. Et on espère que les Parisiens vont se régaler avec nos spécialités du Sud. On ferme. On ferme. Et tout ça, ça monte à Paris, salon de l'agriculture. Bon Eric, en ce qui te concerne, c'est la toute dernière fois que tu fermes ce camion. Quel souvenir tu vas garder de toutes ces années passées auprès des producteurs, des produits, des agriculteurs, des éleveurs? Une aventure collective formidable avec le monde agricole, le conseil départemental, avec le réseau Bienvenue à la ferme et la chambre d'agriculture. Et tout le personnel de l'agence de développement. Un peu d'émotion là Eric. Ouais. Tu vas nous manquer. Je reviendrai, mais de l'autre côté.
Les Toqués du Sud vous invitent à vivre cet événement à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur gourmand de notre irrésistible territoire. Je voudrais vous remercier tous de votre présence ici à ce salon, à commencer bien sûr par les producteurs, les éleveurs, les arboriculteurs, bien entendu, qui font l'âme même de ce salon. Présidente, pouvez-vous nous parler de l'importance de la présence du département ici sur le salon de l'agriculture? C'est une façon de faire reconnaître non seulement le département, mais surtout les produits de terroir. Donc c'est très important que nous soyons ici, et d'ailleurs il y a un engouement évident de nos agriculteurs pour venir au salon de l'agriculture. C'est toujours important de pouvoir présenter nos produits à la capitale. À cette découverte. On a des échanges très animés avec les gens de passage. Ils s'accordent pas mal de temps avec nous sur le stand à découvrir les filières et notre vin bien sûr. Alors qu'est-ce que vous goûtez là? Je goûte un vin blanc de Domaine de la Blaque, à l'Alpe de Provence. Vous connaissez? Je connais le Domaine de la Blaque et c'est un vin qui est vraiment excellent. Vous goûtez quoi là? Je goûte des très bonnes saveurs de la région Alpes-Haute-Provence. Je goûte de la petite courgette basilic. Et alors? Ben, c'est plutôt pas mal. C'est une très bonne qualité de l'olive. Bravo. Qu'est-ce que vous avez goûté là jusqu'à maintenant? Un rosé. J'ai apprécié un bon vin rosé qui est d'autant bon qu'il est frais et à bonne température. On a goûté des rillettes, bon, c'est très agréable. Le bonheur quoi. C'est le bonheur. Robin Lavinciane sur le salon de l'agriculture à Paris, c'est important j'imagine. Ah, c'est très important, c'est un des plus gros, le plus gros rendez-vous de l'année pour nous. Alors tu es venu avec quel produit? On a évidemment le Génépi, on a le thym qui a été médaillé l'année dernière et la liqueur de menthe. Voilà, les trois produits phares un petit peu de ce qu'on fait. Est-ce que les Parisiens ont goûté déjà? Les Parisiens ont beaucoup goûté déjà, oui. D'être ici, c'est une grande chance parce qu'on représente notre trait noir, on fait connaître nos cultures. En l'occurrence, moi, les amandiers, et je représente aussi l'association Bienvenue à la ferme. Ce sont des producteurs en circuit court qui vendent directement aux consommateurs. C'est emblématique, le salon de l'agriculture, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, une vitrine qu'on ne peut pas imaginer avoir mieux. Donc oui, c'est important pour moi d'être là et de faire découvrir nos produits, notre savoir-faire et tout ça. Je suis content de faire aussi découvrir mes produits à un petit peu toute la France et d'avoir des retours. Délicieuse. Quand tout le monde nous dit qu'elle est bonne, on est content. Elle est irrésistible. Merci. Ça représente quoi exactement pour toi de venir faire découvrir la limousine de Seynes-les-Alpes ici sur le salon? Moi, ça représente beaucoup, surtout d'autant plus cette année que j'ai l'honneur de fournir en charcuterie et en viande le département, donc de faire déguster mes produits à tout le monde, c'est une très très grande fierté. Est-ce que ça vous plaît ce que vous dégustez, cher ami? Très bon, des belles viandes. Magnifique. Très très bon, le saucisson est excellent, vraiment. Quelle importance vous donnez au fait que vos produits soient présents ici sur le salon de l'agriculture? Ça permet de montrer aux Parisiens que donc, chez nous, on fait du miel de lavande, mais pas que. Il y a aussi d'autres miels qui sont faits et d'autres produits. Donc c'est un plus pour nous. Sur les quelques produits que vous avez goûtés des Alpes de Haute-Provence, lequel avez-vous retenu? L'huile d'olive et le miel. C'est quelque chose que vous utilisez souvent dans votre cuisine? Oui, parce que d'abord on est toujours à la recherche de sourcer de bons produits et de les faire découvrir à nos clients qui ne sont pas des fois français, qui sont étrangers. Leur montrer la diversité de l'agriculture française et de la qualité des produits français. Chaque année un thème. Cette année, c'est la pomme, mais on a un terroir si riche qu'on a encore de belles années devant nous. On a encore quelques belles années, quelques beaux thèmes à utiliser. Chaque année, c'est différent, mais c'est toujours très porteur pour la filière que ça représente. Rémi, pas de poire cette année sur le salon, mais de la pomme et cette machine que tu as inventée, imaginée. J'ai eu l'idée de faire cette machine pour faire découvrir au grand public la saveur d'un jus non pasteurisé. Merci Rémi. Quel est le rôle de la confrérie de la pomme des Alpes? C'est très simple, le rôle de la confrérie c'est de promouvoir la pomme des Alpes qui est une pomme de montagne, une pomme d'excellence avec des faces rosées. Quelle est la place de la pomme ici dans les Alpes de Haute-Provence? C'est la partie la plus importante de l'agriculture. On représente simplement en variété golden 10% de la production française. Avec un IGP et un label rouge, c'est des signes de qualité qui sont très importants. Parlez-moi de sa saveur. La saveur, elle est croquante, elle est juteuse. Voilà, quand on coque une pomme, c'est quelque chose de formidable, quoi. La pomme,
elle est magnifique. L'ensemble des arboriculteurs sont là pour en faire la promotion. Président, parlez-moi de l'agriculture basalpine et de ses spécificités. Elle a une force aujourd'hui, c'est qu'on a une agriculture qui culturellement, j'allais dire, identifie les différents cantons, les différentes communes. C'est-à-dire qu'on a une agriculture qui est Val de Durance avec de la pomme, avec du maraîchage, avec de la semence. Et ensuite, on a le plateau de Valençol, la partie de Banon, où on a plus de la lavande. Et ensuite, on démarre, j'allais dire, le sud du département, où on a de la vigne, où on finit dans les montagnes avec le pastoralisme, l'élevage. Et tout ça se mélange, se marie, et fait que ce département est magnifique, avec une agriculture qui génère de l'économie. Cette agriculture, elle parle un peu aux gens. Avec la lavande, on a une identité forte autour des saveurs, des senteurs. On a quand même un melon aussi très présent. Et je pense avec cet agneau pastoral qui est inscrit à l'UNESCO et cette pomme avec ses signes de qualité qui génère aujourd'hui 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a besoin d'être défendue, aimée et reconnue. Vive le département des Alpes-de-Haute-Provence et vive l'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence. Quel est le rôle de l'agriculture dans l'attractivité et la promotion du territoire? Elle a un grand rôle. Les agriculteurs façonnent nos paysages. Et si on part pour la fleur la plus emblématique de notre magnifique et troisième département préféré des Français, les lavandins, ça fait marcher le commerce, les restaurateurs, ils sont venus à la base grâce à l'agriculture, ou aussi aux jolis paysages comme le Verdon bien entendu, mais il n'empêche qu'une fois qu'ils sont là, après, ils vont sur les différents points magnifiques de notre département. Donc il y a ça. Ensuite, il y a Bienvenue à la ferme. Ça aussi, ça fait partie de l'attractivité grâce à l'agriculture. Et eux aussi, ils reçoivent des visiteurs, ils reçoivent des touristes. Et ça fait plaisir quand on entend dire des touristes, que ce soit ici sur le stand ou quand on est dans notre département, qu'on nous dit on a été bien reçus, on est venu, mais on a envie de revenir. Ça fait plaisir en fait de venir découvrir et les gens ils sont super accueillants, les produits sont bons et donc forcément on va venir. Vous connaissez la Haute-Provence ? Un petit peu. Oh oui, j'y ai de la famille, oui. J'ai déjà fait des randos chez vous. C'est une très belle région. On a la mer, on a les montagnes. Vous avez le soleil, vous avez tout. C'est la plus belle région qu'on ait. Tant en termes d'agriculture que de vin, que de température. Et la bonne ambiance du Sud. Le territoire est #irrésistible. Irrésistible Alpes-de-Haute-Provence. Irrésistible Alpes-de-Haute-Provence. Et bien voilà, cette émission spéciale sur le salon de l'agriculture ici à Paris est maintenant terminée. On finit avec ce beau message. Rendez-vous dans nos irrésistibles Alpes.